Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page, toujours pour ma place d'invitée créative chez Sibella Scrap. Donc vous le savez, le tournoi de l'été a commencé et cette semaine on vous a proposé donc un tuto inspiration photo avec deux photos, soit une photo de champ avec des coquelicots, soit une photo où il y avait un cocktail et un décor un peu éphémère. Été quoi. Et j'attends, il faut que je fasse une commande. J'ai pas les tampons qu'il faut pour ça. Je voudrais faire quelque chose avec les cocktails, mais j'avais pas pris la planche et l'ancrer l'image, donc du coup je vais continuer sur l'inspi coquelicot parce qu'elle me plaît bien et surtout que j'adore cette collection de mes petits ciseaux avec laquelle je vais travailler. Je l'ai déjà fait le mini, j'ai déjà fait ma petite carte postale aussi, mais j'avoue que je suis ultra fan des couleurs de cette collection, donc je vais travailler encore avec la collection au jardin pour cette page. Et comme support on vous proposait soit carte, soit ATC, soit page A4. Donc ça va être un défi en soi parce que je n'ai jamais fait de page en format A4. Enfin, je ne crois pas. Peut-être au tout début que je scrapais, c'est possible. Mais franchement, j'en ai jamais fait depuis. Tout simplement parce que je n'aime pas les petits formats. Que ça soit carte, ATC, etc. J'ai plus de mal à travailler sur un petit format que sur un grand format. Alors même si vous le savez, mon style est plutôt clustering, c'est-à-dire que je ne travaille qu'une seule zone sur ma page. J'aime bien avoir tout ce blanc autour qui permet de faire ressortir les éléments. Et du coup, je trouve que sur les petits formats, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Sylvie a choisi ce format-là, donc je vais faire une page en A4. Ça me permettra de tester et de voir aussi ce que ça peut donner sur un format plus petit. Donc j'ai pris du papier de Pantone. En ce moment, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que avec l'encre, quand on fait ses taches, ses fonds, il a tendance à figer un peu la couleur, je dirais. C'est-à-dire que si vous mettez de l'encre et que vous laissez sécher, vous pouvez, c'est plus difficile de venir retravailler par-dessus, je trouve, même si on arrive quand même à avoir des fondus d'aquarelle. Je trouve qu'il est un petit peu plus dur à travailler que mon ancien papier aquarelle. Là, son avantage, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très blanc. Enfin, ça, je pense que ça se voit bien à la vidéo quand même. Il est super blanc, ce papier. Comparé à d'autres qui ont un reflet un peu jaune, celui-ci est vraiment blanc et c'est vachement agréable, je trouve, de travailler sur un fond blanc. Surtout que voilà, dans les papiers, il y a des découpes par exemple qui sont blanches. Donc du coup, je trouve que c'est un peu dommage si on vient mettre un papier qui est un peu jaunâtre en dessous. Du coup, ça ternit tous les éléments. Et quand on va venir mettre par exemple des tamponnages détourés, moi je l'ai fait sur le même papier ou sur un autre papier aquarelle qui est très blanc aussi. Et du coup, ça ressort si on laisse une petite bordure blanche parce que certains motifs, on ne peut pas venir au plus près de la découpe. Alors là, pour les fleurs, par exemple, je pense que je vais les utiliser. Je ne vais pas décider encore, mais je m'étais pris les petites fleurs de la planche de Schwanflower Life is Cool. Et du coup, si on met du foncé, je trouve que ça se voit. Alors, je vais vous montrer la différence quand même parce que je pense qu'on la voit. Si je prends des tamponnages faits sur mon autre papier aquarelle, vous voyez la différence tout de suite. Voilà, ça c'est mon papier aquarelle, le Canson Imagine que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut bien le travailler. Et ça se voit tout de suite. C'est pour ça que si j'utilise par exemple ce genre d'éléments, je vais les coloriser complètement. Je ne vais pas laisser de zone blanche. Sinon, si je fais sur du Pantone, on va voir la différence tout de suite. Je pense que ça, ouais, ça se voit, c'est flag. On va essayer avec plusieurs tamponnages. Alors, c'est moins visible, je trouve, si vous utilisez par exemple sur un tamponnage foncé comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser parce que je vais partir sur une mise en page en longueur, à l'horizontale, avec plusieurs amas papier. C'est-à-dire que je vais faire des carrés et je vais travailler 3 carrés différents, un avec une photo, d'autres sans photo, avec des décos, des embellissements, des découpes, des choses comme ça. Et une avec du texte. Voilà, je ferai les 3, je pense. Par exemple, texte ici, photo ici, et là, un empiècement d'embellissement. Et je vais utiliser différents papiers, du coup, pour faire mes petits montages. Pour les découper, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser des dies que j'ai depuis hyper longtemps, que j'avais commandé sur Amazon, il me semble, il y a très longtemps et que j'avais pas payé très cher. On a les ronds, les ovales, les rectangles, les triangles aussi, je crois que j'ai, dans différentes tailles. Et du coup, je vais utiliser différentes tailles de carrés, en fait, pour faire mes amas de papier. Et donc, je vous l'ai dit, pour les papiers, je vais utiliser la collection au jardin, que j'adore. Alors, il me reste quelques toutes petites chutes ici. Et notamment un petit bout de papier de cuir que je vais utiliser, je pense, notamment pour faire un cadre peut-être. Et après, il me reste des feuilles uniques que j'avais utilisées pour mes décourages. Et il me reste aussi pas mal de papier, donc quasiment la collection entière en deuxième, puisque j'en ai utilisé qu'un seul exemplaire de chaque pour mon mini. Donc c'est très bien, il m'en reste pas mal, je vais pouvoir faire des jolis assemblages. Pour la photo, je vais utiliser des photos que j'avais imprimées pour mon mini. Vous les avez vues dans le mini pour la plupart. En fait, quand j'ai imprimé, j'ai fait un bug, c'est-à-dire que j'ai mis le papier dans le mauvais sens. En fait, voilà, il se glisse comme ça, moi je l'ai glissé comme ça. Et du coup, en fait, il y avait déjà une partie de la page qui était imprimée. Je voulais voilà, économiser le papier photo parce que ça coûte cher. Et que surtout, celui que j'ai, je l'adore et je n'en trouve plus. C'est du papier photo que j'ai acheté chez Aldi. Il est très épais, il tient super bien, les couleurs ressortent super bien dessus. Sauf que ils en ont plus jamais. Alors si quelqu'un en voit,
N'hésitez pas à me le dire quand vous envoyez, parce que vraiment, je recherche ce papier photo. Les autres, je suis vraiment pas fan. Donc voilà, petit appel, si quelqu'un en voit passer, dites-moi-le tout de suite que je puisse aller dans mes Aldi vers chez moi, il y en a 2. Ça me permettrait de pouvoir en retrouver. Donc du coup, si vous voyez bien, il y a 2 photos qui se sont superposées l'une sur l'autre, notamment ici, sur la partie basse. Et du coup, j'ai pas pu les utiliser dans mon mini. Je les ai réimprimées, c'est pour ça qu'elles sont dans le mini. Mais je vais venir découper en fait un carré, une photo carrée, puisque je vais travailler sur des carrés. Et du coup, ça me permettra de récupérer une partie des photos, donc la partie haute. Je vais essayer de faire des carrés pas trop grands, de récupérer que la partie haute pour pas avoir tout l'effet de feuilles et de fleurs en dessous qui est pas très joli. Voilà, on va faire du recyclage de photos. Alors pour commencer, je vais d'abord découper tous mes petits carrés hors caméra parce que sinon ça va prendre 10 000 ans. Ma Big Shot est un peu vieille, elle a tendance à se dévisser, donc je pense que je vais devoir la revisser. Alors quand je parle de dévisser, c'est la molette, moi, qui se dévisse. Mon mari me l'a réparée, du coup elle fonctionne toujours, mais la molette se dévisse par moment et c'est un petit peu pénible. Quand je découpe plusieurs choses, elle a tendance à bugger. Donc je vais tout découper et je vais vous montrer ce que je veux dire par empilement de petits carrés. Alors, j'ai découpé hors caméra pas mal de petits carrés de papier, alors des différents coloris de la collection. Alors, j'en ai découpé de 3 tailles différentes. J'ai fait 3 grands, en fait, qui seront les supports. Voilà, je sais pas comment je vais les positionner encore, mais qui seront les 3 supports. Après, j'en ai fait 3 de taille intermédiaire. Et enfin, j'en ai fait 2 plus petits, puisqu'il y en a au centre, je vais avoir la photo. Du coup, j'aurais pas besoin d'avoir un plus petit, ou peut-être, je sais pas encore, je vais voir. J'ai pas décidé encore comment je voulais les assembler. Et j'ai utilisé du coup ces 3 formats de carrés. Alors, le plus grand fait 7 cm, le deuxième fait 5,5, presque 6, et le dernier fait 4 et des poussières. Et j'ai réalisé un petit cadre pour pouvoir mettre ma photo. Alors en fait, c'est un tampon florilège, un vieux tampon que j'ai utilisé. J'ai tamponné carrément sur mon papier mon cadre. Je suis venue le découper. J'ai détouré au cutter de précision l'intérieur. Et j'ai recoupé ma photo à la taille du cadre. Alors à peu près, hein, peut-être que je recouperai par-dessous, après si ça matche pas pile poil. Je vais déjà commencer par coller mon cadre. Mais avant, je vais vous montrer aussi, j'ai pas pensé. J'ai fait pas mal de petites découpes, voilà, qui vont venir décorer un petit peu ma créa. Alors, j'ai utilisé tous les tampons, tous les dies de la collection au jardin. Donc, on va retrouver les feuillages, les fleurs. Hop, je vais y arriver. Elles ne veulent pas. Alors, j'en ai fait certaines dans le papier de cuir, d'autres dans des papiers à motifs. Certaines dans des basiles avec des tons coordonnés. J'ai fait aussi une petite arrosoir, un petit papillon, une petite fourmi, encore une fleur dans un autre coloris. Hop, je repose tout. Et pour finir, j'ai détouré sur le papier où il y a les petites bébêtes, j'ai détouré une petite chenille et une petite coccinelle verte. Voilà. Après, j'ai découpé dans les bandes d'étiquettes. Donc, c'est celle-ci, les grandes planches d'étiquettes, étiquettes noires, je crois qu'elle s'appelle, de la collection au jardin. J'ai découpé plusieurs petits textes. Alors, je sais pas si je les mettrai tous, je sais pas encore comment je vais les mettre. J'ai pris Tes yeux pétillants, ton si joli sourire, il était une fois. J'ai pris un petit tamponnage que j'avais fait depuis un moment de la collection Grunge, de mes petits ciseaux. Et j'ai pris un petit die cut de la collection au jardin que j'aime bien aussi, que j'avais pas utilisé dans mon mini. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion. Après, à voir si ça colle avec le reste et si je peux venir le glisser. Avant de pouvoir venir travailler mon fond, je vais déjà essayer de positionner mes différents éléments et je vais commencer par coller le cadre. Ça évitera que du coup il bouge constamment et que visuellement ça me gêne. Hop. Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais moi il fait une chaleur terrible. Mon atelier, je le garde fermé en fait en permanence. J'ouvre les volets uniquement quand je filme, parce que pour scraper, bah, je fais avec ma super lampe qu'on m'avait offert, donc la lampe 8, parce que franchement l'éclairage il est top, et comme je peux régler la luminosité, ça va très bien. Mais pour filmer, je trouve que c'est quand même plus joli avec une lumière naturelle que uniquement de la lumière artificielle. Donc j'ouvre les volets, mais je vous dis pas, c'est une étuve, surtout que, alors vous voyez pas, mais la fenêtre est juste là, elle est à 30 cm de moi. Alors le soleil est descendu, je filme que les après-midi maintenant parce que le matin il y a le soleil en plein sur mes fenêtres. Alors j'ai une belle clarté, oui, mais du coup c'est absolument irrespirable dans la pièce. Je suis trempée de chaud au bout de 10 minutes, donc ça ne sert strictement à rien, c'est pas agréable pour scraper. Hop, j'essaie de bien positionner mon cadre. Voilà, donc je vais venir recouper ce qui dépasse un peu sur le côté avec mon ciseau que j'adore. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, ce ciseau. Moi, j'utilise que celui-ci pour le détourage. En fait, c'est le ciseau T-Moltz de chez Tonic Studio.
En partenariat avec Tonic Studio, je suppose, du coup. Et il est vraiment génial, ce ciseau. Je trouve que c'est une tuerie. Alors, par contre, il a un peu des... Je vais vous montrer. Je vais juste enlever ce qui dépasse. Et je vais vous montrer un peu sa lame parce qu'elle est un petit peu spéciale. Hop. Et là aussi, j'ai un petit dépassement. Voilà. Comme ça, je jette ça. Hop. Donc, si vous voulez, en fait, sa lame, elle est un petit peu... je sais pas comment dire. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Elle est un petit peu crantée. Donc, elle accroche bien le papier. Après, par contre, quand par exemple, j'ai une grande feuille et je veux venir découper plein de petits éléments, souvent mes tamponnets, je fais des pleines pages. Je vais pas découper et séparer les différents éléments avec. Je vais utiliser les ciseaux classiques parce que sinon, comme ça accroche, c'est plus lent et c'est plus pénible. Par contre, pour le détourage, franchement, je le trouve génial, ce ciseau. Il est topissime. Donc voilà, comme ça, mon cadre est fait. Je vais essayer de faire mon montage pour voir ce que ça peut donner. Alors, on va essayer de faire une compo. Alors, j'ai mis plein de petits... J'ai même une paillette dorée. Je ne sais pas d'où elle sort. C'est ça d'avoir des filles dans une maison. C'est que vous avez des paillettes tout le temps sur vous sans savoir comment elles ont diable pu y arriver. Parce que franchement, je ne me l'explique jamais. Alors, je vais essayer de faire déjà ceux du fond. On va partir comme ça. Et on verra ce que ça donne. Alors là, je les mets bien droits, mais après, je pense que je vais les mettre un petit peu... voilà, un peu dans tous les sens, ça sera plus joli, je pense. Peut-être celui-ci, ouais, il ressortirait pas mal, avec celui-ci par-dessus. C'est dommage, ça a caché la petite bestiole, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens pour pas qu'elle apparaisse. Voilà. Comme ça, non. C'est parce que je voulais plutôt comme ça. Voilà. Je vais mettre le cadre sur celui-là, c'est là où il ressortira le plus. Et peut-être faire un montage avec le rouge. Et celui-ci, ici. Peut-être en décaler un peu comme ça. Voilà, c'est en fait, c'est pour visualiser un petit peu la ligne sur laquelle je vais travailler. Celui-là, je vais peut-être le monter. Celui-là, le descendre un petit peu. Et celui-là aussi. Ça me paraît pas mal. En fait, c'est juste pour venir voir où je vais travailler uniquement. Vous savez que j'aime bien délimiter les zones avant d'ancrer. Hop, et en fait, là, je vais travailler avec un tampon de fond Florilège, pareil, que j'ai depuis très longtemps. C'est le... Alors, d'ailleurs, son nom, texte horizontal, je l'aime beaucoup. Et je vais venir tamponner sur le fond. Donc, en fait, je vais juste faire une marque à peu près au milieu pour savoir... D'accord, j'ai pas fait de trait. Voilà, c'est juste pour savoir à quel niveau je vais me situer pour venir tamponner. Je suis à peu près droite, c'est plutôt pas mal. Et donc, je vais venir l'ancrer avec une Distress Oxide qui est la Wild Honey. Je ne l'ai pas testé encore, j'aurais dû tester, j'ai pas pensé d'habitude, je fais toujours un test couleur avant. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, après, on est dans les coloris de la collection, il n'y a pas photo. C'est un orangé, alors il fait un peu brun dessus, mais il ne l'est pas. Alors par contre, je suis un peu dégoûtée parce que je ne sais pas si vous voyez, mais... Alors ça ne se décolle pas comme il faut, donc je ne vais pas l'enlever. Mais le dessus a été super mal collé, il est complètement décalé par rapport à la boîte. Du coup, il s'abîme tout sur le côté, je trouve ça un peu dommage. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, après, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de s'en servir, mais je trouve ça un peu dommage. Alors vous voyez, j'ai pas mis d'encre de partout volontairement, parce que je trouve que ça fait un plus joli rendu si l'effet n'est pas très net, quoi, je dirais. Hop. Je vais mettre mon tapis de tamponnage dessous. Alors, il faut que je vérifie le sens, parce que j'ai le don pour le mettre à l'envers. Non, là, c'est bon. Et je vais vérifier que mon tapis est bien au bon endroit. Et je vais essayer de venir de l'un à l'autre. Alors, pour les tampons bois, j'appuie bien. Hop, voilà. Et je vais venir faire la même chose sur les bordures, en fait, pour avoir quelque chose dans la longueur, en fait, pour que ça fasse vraiment cet effet de travail horizontal. Hop, donc je vais le positionner au même niveau, que j'ai pas un décalage. Alors c'est pas grave si un endroit ça se chevauche, parce que du coup on s'en rendra pas compte étant donné qu'il y aura les petits carrés. Hop. Alors vous voyez pas, mais je tamponne, j'allais dire à l'arrache, mais c'est pas le mot, mais voilà, je fais pas de manière précise, je vous l'ai dit, vraiment il faut que le rendu soit léger, je trouve, sinon c'est pas très joli. J'essaye de bien me caler et hop, j'ancre. Ouais, ça me paraît pas mal, je suis plutôt droite. Alors par contre, je suis dégoûtée, je n'ai plus du tout de lingette, donc j'utilise un torchon
qui vient de notre bazar préféré. Tout le monde aura trouvé où c'est. Et en fait, je nettoie mes tampons avec. Ça nettoie plutôt pas mal, franchement. J'ai fait ça depuis 2 jours parce que j'ai plus de lingettes. Et au final, je trouve que ça nettoie vachement mieux les tampons. Je mets juste de l'eau dessus, aucun produit, rien du tout. Et ça nettoie très très bien, je trouve. Donc, je pense que je vais continuer là-dessus. Hop! Alors, je vais venir y mettre du rouge aussi un petit peu par la suite parce que sinon, ça va être un peu terne, je pense. Il me faut un sopalin. Hop! Je vais venir en fait enlever l'excédent d'encre. Par contre, je vais enlever le tapis. C'est juste pour pouvoir poser mes éléments dessus en fait sans les tacher. Parce que la distress, elle est longue à sécher. Ah, vous voyez, il y avait quand même de l'excédent d'encre. Je vais venir faire surtout là où il y a les taches parce que c'est là où du coup il y a le plus d'amas d'encre. Le texte est tellement fin que du coup, il y a très peu de dépôt quand même. Hop, vous voyez, il y en avait quand même pas mal à enlever pour estomper un peu. Hop là. Et je vais venir repositionner mes petits blocs pour voir ce que ça donne. Moi, je trouve que cette couleur, elle va bien. Elle ressort bien par rapport au reste. Je pense que ça va être pas mal. Bon, après, la composition finale, je verrai plus tard. Mais je trouve que ça va plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, je voulais venir faire quelques petites taches rouges. Mais je ne sais pas si je le fais ou pas. Je vous explique pourquoi. C'est juste que j'ai pas envie que ça fasse trop chargé. Et que du coup, ce soit pas joli. Après, il y a quelque chose qui me manque en dessous. Peut-être cette impression que c'est trop droit. Je ne sais pas. Je verrai au fil du temps. De toute façon, je ne vais pas coller tout de suite. Donc, je vais voir. Alors, dans l'idée, je voulais mettre celui-ci comme ceci, en fait, en superposition. Vous allez voir, j'adore me prendre la tête. Je vais faire 50 combinaisons avant d'arriver à celle qu'il me faut. Alors là, je ne veux pas qu'on voie l'autre morceau dépasser. La petite arrosoir verte, elle pourrait être pas mal ici. Ça fera un petit peu de contraste. La grande feuille sur celui-ci parce qu'il n'y a pas assez de vert. Peut-être... Ah non, on ne va pas l'avoir là. Comme ceci. Alors, je l'ai recoupée. Elle est beaucoup plus longue en vrai. Je l'ai recoupée parce que sinon, elle était beaucoup trop longue. Hop. On va faire ressortir quand même un petit peu plus. Ensuite, celle-là, peut-être dans les tons noirs et blancs, pourrait aller ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Là, je vais mettre la fleur dans les tons rouges par en dessous. Oups. C'est ce qui va me permettre en fait de déterminer comment je vais coller mes carrés ensuite. C'est ça qui va me permettre de le voir. Je vais glisser celle-ci en dessous. Alors, plus par côté comme ça, sinon elle va être trop haute. Hop, je vais venir mettre la petite fleur en cuir sur le côté opposé et celle-ci au milieu. Ça me paraît pas mal. On va apporter un petit peu de couleur avec la petite bestiole. Celle-ci, elle ira bien dans les tons ici. Ensuite, j'ai mon petit papillon. Alors, c'est le moment que je préfère ça, franchement, dans la création d'une page. C'est ce moment où on assemble les différents éléments pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa. J'adore ce moment-là. Ça me paraît pas mal. Et là, il faudrait que je casse un petit peu tout ce jaune qui dépasse, enfin ce jaune orangé qui ressort trop. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Par contre, du coup, tout ce carré-là est tout tordu. Alors que les autres sont plus droits, ça me chamboule un petit peu. Peut-être le basculer différemment. Voilà, comme ça, que ça soit moins fouillis, puisque les autres sont presque droits. Et du coup, je vais venir mettre les petits textes comme ceci, je pense, les petites étiquettes. Celle-là, où est-ce que je pourrais la mettre? Je ne sais pas encore. Celui-ci, on va le mettre en haut. Histoire qu'ils ne soient pas tous à la même hauteur. Je trouve pas ça très joli. Alors, par contre, là, ça ne me va pas. Il faudrait que j'ai plus d'orange qui dépasse. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je décale le reste. Alors, j'adore faire ça. Ce que je n'aime pas du tout, c'est que ensuite on est obligé de tout enlever pour pouvoir y coller. Et généralement, ça ne donne pas du tout ce qu'on avait prémédité au démarrage. Ensuite, alors je ne sais pas si je les colorise ou pas. Pour l'instant, je vais voir. J'avais envie de venir glisser une ou deux fleurs comme ceci. Mais je ne sais pas si ça va faire joli, vu que c'est pas la même
Alors j'en aurais bien mis une comme ça et mis le texte par-dessus. Et peut-être une petite ici. Ça pourrait être sympa. Ouais, je vais les mettre en couleur et puis je vais voir ce que ça donne. Et j'essaierai, après je vais essayer de coller sans tout décaler. Donc je vais prendre mon petit pot d'eau et mon pinceau. Hop là. Et du coup, c'est là où je vais me mettre mon rouge, je pense, ça va être le plus logique. Je vais venir les coloriser avec la Festive Berry qui va bien avec cette collection, je trouve. Je trouve que vraiment, c'est le combo idéal pour cette collection. C'est ce rouge-là, le Festive Berry. Je trouve qu'il va vraiment bien avec la Wild Honey. Et en vert, alors, je sais pas trop. J'aime bien la Peel and Paint parce qu'elle est plus foncée, mais j'aime bien aussi la Shabby Shutter qui est beaucoup plus... Non, la Twisted Citron, celle-là. Je trouve qu'elle ressort aussi pas mal. Les deux sont sympas, je trouve, avec cette collection. Si vous voulez un peu faire retrancher, la Peel and Paint va se rapprocher en fait des feuillages sur les papiers qui sont un petit peu plus foncés, alors que la Twisted va être plutôt dans les tons un peu plus acidulés. Alors, je vais venir mettre ma petite fleur en couleur. Alors, par contre, si je l'ai fait toute rouge, est-ce que ça va bien ressortir du coup, puisqu'il y a déjà pas mal de rouge? Je vais faire la grosse en rouge, c'est sûr. Alors, tant pis pour les petits twisted, j'allais dire. Je sais plus, je sais pas, non, les pistils du milieu. En fait, je les ferai ressortir après en blanc avec du Posca. Ça sera le plus joli, je trouve. J'ai découvert ça pendant les Comme un jour à la maison de Manuela. Elle fait très souvent ça. Elle fait ressortir en fait les différents éléments ensuite avec du Posca. Alors, c'est ce que je vous disais. Il faut essayer de travailler vite avec ce papier parce que sinon, ça fait des taches. Et quand on vient repasser par-dessus, bah, ça fait des traces. C'est pas très joli. Donc, il vaut mieux être assez rapide avec ce papier-là. Là, je pense que j'aurai un dégradé de couleur important entre mes feuilles. Parce que les premières, j'ai pas retravaillé par-dessus tout de suite. Et du coup, elles vont être beaucoup plus foncées. Donc, je vais essayer de mouiller un peu. Voilà. Les estomper parce que je les trouve trop foncées. Et je vais tout de suite mettre un petit coup de sopalin. Voilà, pour enlever l'excédent de couleur. J'aime beaucoup mieux comme ça. Et je vais venir la glisser en dessous pour voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Ça fait pas le même rouge. Ça fait un rouge plus léger. Je trouve que c'est sympa. Donc, je vais faire les deux autres. Comme du coup, on n'est pas exactement sur le même rouge. Une fois aquarellé, forcément, le rouge est beaucoup plus clair. Donc, finalement, je trouve que ça va. Ça ressort quand même s'il y a quand même pas mal de rouge sur la créa. Ça reste joli. J'espère que je suis bien dans le cadre. Si, c'est bon. Vu que je filme par en dessus, des fois, j'ai tendance à ne pas y penser, à me retrouver un peu hors cadre. Et je sais que c'est pas très agréable pour celles qui regardent. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez que je fais du hors-champ souvent. Il faut me le dire, hein, que je fasse attention. La table n'est pas très grande, mais malgré tout, j'arrive à sortir un peu du cadre par moment. Voilà. Hop, j'estompe tout de suite. J'aime bien l'effet que fait le papier sopalin. En fait, ça fait comme des petites taches un peu. Je trouve ça super joli. Là, je vais essayer de le travailler vite, mais je voudrais apporter un peu plus de couleurs dégradées en mettant un peu plus d'encre à d'autres endroits et moins à d'autres. Mais ce papier est vraiment, il est vraiment beau parce qu'il est blanc, mais franchement, à travailler, c'est vachement moins agréable que le papier aquarelle classique. Hop, je vais rincer mon petit pinceau tout de suite. Hop, nettoyer ma plaque. Ça évitera que quand je tamponne, je mette de l'encre de partout. Hop, je vais venir en glisser une ici, j'avais dit. Ouais, du coup, on est bien au niveau taille. Et celle-ci se mettra donc ici avec par-dessus un petit texte noir. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ça me plaît. Mais du coup, les fleurs, je trouve qu'elles font un peu rose. Oui, je sais, je suis pénible. Je trouve que les fleurs sont trop roses et pas assez rouges. À la Festive Berry, c'est vraiment un rouge rose. Alors, en tamponnage direct, elle est plus rouge. Et je sais pas si ça va se voir. Non, ça va pas se voir. Si on voit un peu sur la tranche la couleur, la version Oxyde est beaucoup plus rouge, je trouve, que la version classique. Mais bon, je me vois pas... J'aime pas coloriser avec l'oxyde, en fait, en aquarelle, parce que je trouve que le rendu est plus mat. Mais du coup, ça me parle pas, ces fleurs. Ça m'embête un peu qu'elles soient aussi roses. Je trouve que du coup, elles tranchent vraiment dans le décor.
Peut-être avec les petites touches de blanc du crayon, ça va mieux ressortir. Je vais peut-être ancrer les bords aussi, je vais tester. Je vais faire un test. De toute façon, j'en ai d'autres d'avance. On va tester. Hop. Et il me faut une petite mousse, une petite mousse, une petite mousse pour ancrer. Ben, je ne sais pas où elles sont. Je me sers jamais des petites mousses, vous savez, pour l'ancrage. Et du coup, ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, je vais d'abord faire couler un petit peu sur un petit bout de papier pour faire venir le blanc. Alors moi, pour faire mon blanc, j'utilise ça. C'est un stylo Signo. Un pigment ink white. Mitsubishi Pencil. Je ne sais pas ce que c'est la marque. Ah si. C'est un Uniball Signo. Et je trouve que ça va très bien. C'est moins cher qu'un Posca. Alors j'ai des Posca, mais j'ai pas de blanc en fait. Parce que je les ai achetés il y a très longtemps et c'était pas pour le scrap. C'était pour travailler sur différents matériaux. Et j'ai pas le... Ou j'en ai peut-être plus, peut-être que je l'ai utilisé. Mais je n'ai pas de blanc. Du coup, j'ai... Comme au moment du confinement, eh ben, j'ai fait les ateliers de Manuela et que du coup, elle demandait de faire des choses avec du Posca blanc. Je me suis dit, mince, comment je vais faire? Et du coup, en allant chercher le journal pour mes voisins qui sont âgés, pour éviter qu'ils sortent, j'allais chercher le journal. Et du coup, bah, j'ai vu qu'ils avaient des stylos gel blanc. Je me suis dit, bah tiens, on va tester. Et franchement, je trouve que ça rend très très bien. Ouais, elles sont plus jolies avec le blanc. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je trouve que ça fait vraiment joli. Du coup, ouais, je trouve que ça rend mieux. Alors, est-ce que je tente le coup d'ancrer les bords d'une pour la foncer et la mettre un peu rouge? Je le sens pas. Je le sens pas. Je vais tester, je vais les laisser sécher parce que du coup, le stylo gel, il faut que ça sèche un moment. Je vais coller tout le reste et je vais voir un peu ce que ça donne. J'ai peur que, même avec le blanc qui du coup va couper un peu, j'ai peur que ça soit trop rose. Ouais, ça fait vraiment rose. Ouais, ouais. Ah, je suis embêtée. Ça me plaît pas. Je sais pas quoi faire. Et celui-ci, est-ce que je mettrais pas du coup que celui-là, en mettre qu'une seule peut-être dans ce cas-là, avec le petit texte dessus. Ça te ferait moins de rose. Non, ça fait vraiment rose. Je vais tester d'en faire une avec un autre rouge pour voir ce que ça donne. Je vais essayer le Barn d'Or, qui est un rouge beaucoup plus rouge. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il me reste des petites tamponnées? Ouais, il me reste une petite. Je vais tester pour voir ce que ça donne, parce que je trouve ça, je sais pas, ça me perturbe, c'est trop rose. Alors pourtant, quand on les met sur le pad, le bloc acrylique, franchement, les deux sont aussi rouges. Je dirais même que le Festive Berry fait plus rouge. Mais une fois aquarellé, il s'éclaircit trop. Donc on va tester avec celui-ci. Ouais, si c'est plus rouge. Je pense que ça ira mieux, que ça ressortirait plus joli. J'ai peut-être mis trop d'eau là cette fois. Alors vu qu'il n'est pas détouré, je peux venir le travailler tranquille, c'est pas gênant. Je détournerai ensuite. Ouais, je pense que ça ira mieux cette couleur-là. Par contre, du coup, je vais pas en avoir assez pour faire ce que j'avais en tête. J'en ai que deux qui me restent en tamponner. Alors, c'est pas le fait d'en retamponner un, mais... Hop, hop, hop. J'ai perdu mon sopalin, bien évidemment. Ah non, il est là. Hop. Je pense qu'au niveau couleur, ouais, c'est beaucoup mieux. Ça ressort moins rose, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Hop, alors je vais voir ce qu'il me reste en détouré et en découpé. Il me reste une grande aussi. Et est-ce que parmi les rêves, j'aurai une autre petite? Non, je vais avoir que des grandes. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. J'ai pas d'autre petite. J'ai une autre grande, mais... La grande en haut, ça me gêne un peu, ça fait gros. Je vais les mettre en couleur. Comme ça, ce sera fait. Et puis, je testerai, voir si ça me plaît ou pas. Si ça va pas avec ce que j'ai envie, bah, c'est pas grave. Je retamponnerai un petit. Ouais, ça fait vraiment plus rouge. Donc, celle-là, c'est la Barn d'Or. C'est pareil, c'est une distress aussi. Hop. Voilà, j'ai plus d'eau. J'en ai trop mis. Alors, le fait de faire au pinceau comme ça, c'est pas du tout précis. Ça fait pas de l'aquarelle de grande qualité. Mais moi, ça me va très bien. Je trouve que c'est
C'est joli, ça fait ce que j'aime en fait, un effet un peu flou, un peu pas parfait, je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas quand c'est trop figé, que tout est impeccable, qu'il n'y a aucune trace. Moi j'aime bien les petites traces de pinceau, au contraire je trouve que ça donne un peu de relief, un peu de caractère, je trouve ça sympa. Alors je vais pas avoir assez de rouge, il va falloir que j'en remette. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, du coup c'est celle-ci. Je vous ai dit le nom, mais je savais pas si je vous l'avais montré. Je m'en rappelle plus. Hop. Voilà, alors là, j'ai laissé sécher, donc je risque d'avoir des marques parce que le Pantone, il aime pas. Hop. Un petit coup d'essuie-tout. Je vais essayer de délaver un peu ici parce que je le trouve trop foncé. Voilà, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais on est quand même beaucoup plus rouge. Et je pense que ça va mieux rendre que le premier jet qui était vraiment trop rose. Hop, je vais nettoyer mon bloc tout de suite. Hop. Je vais venir mettre le gel blanc tout de suite parce que je trouve que vraiment ça faisait joli dessus. Vous me direz si vous faites ça, vous approchez de mettre des petites touches de blanc comme ça. Depuis que j'ai découvert ça, j'avais très envie de le réutiliser. Alors je l'avais fait que sur des petits sur de l'art journal en fait, parce que c'était plus de l'art journal quand même. Et je ne l'avais jamais fait sur une créa classique. Mais je trouve que vraiment ça... Je sais pas, ça fait son petit effet, je trouve que ça fait joli. Alors ça recouvre le noir de l'ancrage, je vous le dis parce que c'était un peu ma crainte comme c'est pas du Posca non plus. J'avais peur que ça recouvre pas, mais non, il n'y a pas de... Je perds mes cheveux. Il n'y a pas de souci, ça recouvre le trait, c'est-à-dire que vous ne verrez pas le petit trait au milieu si vous ne voulez pas le voir. Voilà, donc je vais laisser sécher un petit moment hors caméra, je vais les détourer et on se retrouve pour la fin de la créa. On va tout assembler, tout monter et on verra ce que ça donne si je rajoute des petites choses ou pas. Alors ça y est, mes petites fleurs sont sèches. Je vais tester pour voir ce que ça donne maintenant que l'encre est sèche, le blanc aussi. Et on va voir si ça me plaît ou si je ne l'aimais pas tout simplement. Alors comment je vais la positionner comme ça. Et celle-ci, je vais la mettre ici par-dessus, j'avais dit. Ouais, franchement, ça ressort mieux en rouge. Il n'y a pas photo. Là, ça me choque plus, ça se fond dans le décor et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors maintenant, je vais passer à la partie que j'adore. C'est que comme quand j'ai une idée en tête, et ben, je ne l'ai pas ailleurs. Et ben maintenant que j'ai tout positionné, j'ai envie que ça reste à cet endroit-là. Et je pense que je vais galérer pour venir y coller tout simplement. Parce que du coup, maintenant que c'est positionné, ben, va falloir que j'arrive en collant à rester au bon endroit. Alors, je vais déjà venir enlever la fleur et je vais venir la coller tout de suite. Hop. Alors, je vais tout faire au double face parce que c'est quand même plus facile à décoller après. Parce que la colle, quand elle est sèche, bah, c'est foutu. Je veux pas que ça dépasse de la page. Hop. Et je pense que je vais faire carré par carré. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais enlever déjà les petits éléments. Je vais coller ces deux-là ensemble. Hop. Je vais essayer de procéder par étapes. Je ne collerai pas les grands carrés, par contre. Je veux pouvoir me laisser la possibilité de rajouter des tamponnages, du texte ou des choses comme ça autour. Et si je colle, bah, je ne pourrai plus. Parce qu'en fait, en les soulevant, voilà, je sais où ils sont et c'est plus facile pour les positionner. Ensuite, je vais venir prendre mes fleurs et je vais venir les coller en dessous. Alors, je vais voir à quelle distance il faut que je les plaque. Ok, comme ça. Donc, celle-là, il faut qu'elle soit à ras. Hop. Je vais venir positionner mon scotch direct dessus. J'aime mieux travailler dans cet ordre-là. Ça me permet en fait de vraiment voir où chaque élément va se retrouver. Et si ça fait comme je le voulais. Voilà, comme ça, la feuille. Hop. Alors, voilà, j'ai fait ce que je voulais pas faire. Je suis hors champ, donc vous n'avez pas vu ce que je bricole depuis tout à l'heure. Hop, comme ceci. Et je vais tester pour voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Ouais, c'est bon, impec. Donc là, on est pas mal. Il faut, je pense, à décaler un peu pour avoir la place de pouvoir mettre la petite étiquette noire par-dessus. Voilà, sans qu'elle soit trop... Je voudrais qu'elle reste sur l'orange, en fait. Qu'elle rentre sur l'orange. Ouais, ça va le faire. Je vais la coller tout de suite, comme ça, elle ne bougera plus. Elle sera positionnée sur l'orange. Ça sera à moi, en assemblant les deux, de ne pas faire de bêtises. D'essayer de ne pas faire une bêtise. Bon, après, c'est jamais dramatique, on s'adapte, hein, mais... C'est vrai que quand on a fait sa mise en page, je trouve que c'est frustrant quand après, on n'arrive pas à retrouver exactement ce qu'on voulait, même si on n'est pas
pas au millimètre, mais moi je suis assez pénible là-dessus. Quand j'ai une idée en tête, j'aime pas faire autrement. Voilà, comme ça. Et donc je vais prendre celui-ci et je vais venir coller par-dessus l'autre. En essayant de ne pas faire une bêtise. Parce qu'il faut que du coup le petit encart puisse passer. Voilà, comme ceci. Je pense qu'on devrait être pas mal. Ensuite, je vais prendre le grand et je vais venir coller celui-ci par-dessus. Hop. Voilà, je vais mettre 2 petits morceaux quand même parce qu'il faut que ça tienne et ça va me permettre en plus de les maintenir ensemble les 2 autres. Hop. Alors tout ce qui est les petits papillons, les choses comme ça, j'y rajouterai en dernier. Alors lui, il va aller ici. Je veux qu'on le voie, mais pas trop non plus. Il faut que je pense qu'il y a lui à venir glisser en dessous de ma fleur. Donc il va venir se mettre ici. Voilà, à la limite. Ah! Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais quand même le préparer en mettant le scotch au dos. Hop là. Ah, j'aurais pu le monter. J'ai pas pensé le monter sur mousse 3D. Mais vu qu'il y a déjà pas mal de superpositions, j'ai peur que ça fasse pas très... que ça fasse trop justement au niveau de la hauteur. Voilà, comme ceci. Et ça va se positionner. Ah, ma fleur, elle a bougé un peu. Je veux pas qu'elle cache le texte. Et je vais venir coller tout de suite la petite étiquette. Hop, donc je vais prendre mon petit carré. Et je vais venir positionner par en dessous. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre ma colle que j'adore d'être déco pour venir coller le petit papillon. Alors, cette colle, elle est top. Mais alors, qu'est-ce que ça m'énerve, ces fils qu'elle fait? Elle fait des tonnes de fils et du coup, je trouve ça pénible. Parce que ça en met de partout et c'est dur à enlever, je trouve. Hop, donc je vais venir positionner mon petit papillon ici. Et ma coquille, j'avais dit, en bas. Alors, je mets pas beaucoup de colle. Parce que je trouve qu'elle colle vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, et la petite coquille, je vais la mettre ici. Voilà, donc mon premier carré est fait. Et il ressemble à peu près à ce que j'avais prévu au démarrage. C'est plutôt pas mal. On va s'en sortir. Non, vous voyez pas, mais je transpire en fait déjà là. J'ai le don en fait, quand j'ai fait un truc qui me plaît, de pas du tout refaire la même chose à la fin. Et du coup, je suis hyper déçue à chaque fois parce que c'est pas ce que j'avais en tête, ou ça y ressemble, mais c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Et je suis un peu du genre perfectionniste, c'est-à-dire que quand j'ai décrété quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Hop. Alors, j'ai peut-être collé un peu bas. Non, ça va. Ça le fait. Et alors, par contre, là, je vais galérer, je pense. Je vais venir enlever ça et ça. Hop. Et je vais donc l'encoller que de ce côté-là, puisque c'est là qu'il va venir se positionner sur l'autre. Je pense que ça devrait être plus facile. Hop. Et je vais venir positionner la feuille. Alors, on ne voit pas celle du dessous, mais celle du dessus dépasse. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça va me permettre... Ah, je suis encore hors champ, bien évidemment. Donc, en fait, je vais venir la positionner par en dessous pour voir où est-ce qu'elle va atterrir. Alors, je ne veux pas voir, en fait, le feuillage du bas. J'aime pas comme il fait, là. Hop. Donc, je le planque et je vais venir coller mon feuillage ici. Voilà, normalement, il ne devrait pas bouger maintenant. Hop. Et je vais venir le coller sur celui-ci, direct. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je vais faire pareil. Je vais venir coller celui-ci sur le grand. Et ça va, en fait, me maintenir en place ma feuille, j'allais dire, ou ma fleuille. Un mélange de fleurs et de feuilles. Hop. Alors, je sais pas si c'est la chaleur, mais je trouve que mon double face, il bug. Enfin, je sais pas comment dire, expliquer ça, mais il a du mal, en fait. Voilà, comme ça, c'est nickel. Je vais venir coller la petite arrosoir. Alors, quand je fais une pause et que je ne parle plus, en fait, vous le saurez comme ça, c'est que je suis en train de vérifier que je suis toujours dans le champ. Alors, c'est ce que je vous disais, ces fameux fils, là, c'est pénible. Hop, voilà ma petite arrosoir.
Alors la petite fourmi, je l'adore. Mais alors elle est vraiment petite pour la coller, c'est pas top. Il faut vraiment y aller en douceur avec la colle. Parce que comme elle est petite, ça va ressortir partout si vous en mettez trop. J'ai un petit fil. Hop. Et donc je vais la mettre ici dans le petit coin. Ouais, ça va. On s'en sort pas trop mal. Il faut que je vienne en fait coller mon grand feuillage derrière. Donc je vais venir le positionner comme ceci. Je vais regarder de quel côté il va. Voilà, comme ça. Hop, je pose et je vais venir tout de suite le fixer avec du double face. Hop là. Et ensuite, je vais en coller mon morceau pour pouvoir le coller à la fin. Hop, je vais juste remettre un petit bout ici, parce que là, il y en a déjà un morceau au niveau du feuillage. Et ça devrait suffire. Hop, et je le repositionne à sa place. Ouh, voilà, c'est bon. Ensuite, je vais venir coller ma petite bestiole et ma petite fleur sur mon cadre photo. J'ai pas mis du tout de colle. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre un petit bout de scotch au dos de ma fleur. Je vais scotcher aussi mon petit texte. Hop là. Alors, je mets un morceau plus petit parce qu'en fait, je veux le coller au centre de la fleur. J'ai pas besoin qu'il colle de partout. C'est pas utile. Donc, je vais coller en fait uniquement au centre. Ou presque. Hop, comme ceci. Ouais, c'est ça. Et alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le texte de ce côté-là. Alors, où est-ce que je vais le positionner maintenant que j'ai tout calé? Aïe. Je viens de me scotcher la main. Alors, je suis désolée. Si vous entendez gratter pendant la vidéo, c'est normal. Je me suis fait dévorer. Si vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais mon bras est complètement déformé de partout. Il est enflé comme c'est pas possible. Alors là, ça va mieux parce que c'est le 3e jour, mais je vous dis pas, je me suis fait manger par des moustiques tigres. Je sais que c'était des tigres parce que je l'ai tué. Après qu'ils se soient régalés sur moi et sur les filles. Et franchement, c'est pas du tout agréable. Voilà. J'avais dit comme ça. Impec. Et donc là, c'est là où ça va être le plus galère, je pense. Je vais mettre en fait le scotch ici en haut du bloc photo. Et je vais le plaquer sur tous les éléments en espérant qu'ils vont bien vouloir tenir collé à mon cadre photo. Alors je fais un coup de poker là. Je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas bouger à part le feuillage qui du coup n'est pas du tout maintenu. Donc je vais tout de suite venir mettre un peu de scotch à cet endroit-là. Donc je vais venir mettre un petit bout de scotch comme ceci ici, qui va me permettre en même temps de maintenir mon petit carré rouge sur le fond. Et ça devrait être bon. Ouais, nickel. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre le scotch sur le carré du fond. Comme ceci. Hop là. Et je vais pouvoir positionner le dernier et voir si ça me plaît ou si je rajoute quelque chose ou pas. Alors j'avais envie de mettre des petites taches de rouge, des petites gouttes rouges, mais je sais pas, enfin je sais pas comment en fait. Est-ce que je me rajoute du texte peut-être? Peut-être un petit tamponnage texte. Non, je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis pas sûre que le rendu soit très joli et franchement j'ai pas envie de gâcher mon fond qui me plaît bien comme ça, donc je vais m'arrêter là. Hop. Allez, c'est parti, on colle tout. Ça m'empêche pas de toute façon de venir tamponner si j'ai envie vraiment ensuite. Je vais voir une fois tout collé si je trouve qu'il manque quelque chose ou pas. Voilà. Et le dernier. Franchement, j'aime trop cette collection. Je trouve que les coloris sont trop beaux. Et surtout, je trouve qu'il y a vraiment des jolies couleurs entre les tons de noir, de gris, de vert. Elle est vraiment magnifique, cette collection au jardin. Voilà, comme ça. Hop.
j'enlève tous les petits morceaux de scotch. Oui, franchement, je pense que je vais m'arrêter là. Ça me plaît bien. J'ai pas envie d'en mettre plus. Je trouve qu'il y a déjà pas mal d'éléments un peu partout. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà les petits montages. Hop, la partie photo et l'autre partie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu moins patouille que d'habitude, mais voilà, j'avais envie de quelque chose d'assez épuré, d'assez léger. J'espère que vous aurez aimé aussi, même si c'est un peu pas tout à fait la même chose que ce que je fais d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!